Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient en effet complémenter les autres vidéos qu'on a déjà fait sur les réseaux sociaux, genre la création d'une page Facebook, etc. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment gérer votre réseau social, comment planifier vos publications, comment créer ces publications et tout, et le faire de façon professionnelle, comme si vous étiez dans une grande entreprise. Donc, sans plus tarder, voici l'outil qu'on va utiliser. Ça s'appelle Airtable. En effet, Airtable, c'est une base, en fait, une plateforme qui permet de créer des bases de données en ligne. Et vous avez la version gratuite et la version payante. Mais actuellement, vous pouvez travailler sur la version gratuite. En effet, moi, je travaille depuis plus de 5 ans sur la version gratuite et j'ai pas encore de soucis. Voilà, je vois pas. Je pense que c'est et j'ai toutes les outils nécessaires pour piloter Airtable. Donc, ne vous inquiétez pas et tout. Mais toutefois, si vous voulez obtenir de l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent avec Airtable, c'est-à-dire lorsque vous allez passer sur mon lien d'inscription, mon lien se trouve en description de cette vidéo, ça va s'afficher en haut de cette vidéo. Cliquez sur le lien pour vous rediriger vers Airtable. Et lorsque vous passerez par mon lien, et à chaque fois que vous allez inviter vos amis à se connecter à Airtable, vous allez gagner 10 dollars par invitation. C'est-à-dire, si vous arrivez à inviter les membres de votre équipe, si vous êtes, je ne sais pas, 5 ou 10, ça vous fera 50 dollars ou 100 dollars. Vous voyez, c'est à chaque fois, vous allez gagner de l'argent. Bon, de ce fait, cliquez sur le lien parce que si vous mettez Airtable directement, vous n'aurez pas cette opportunité-là. Cliquez sur le lien et une fois que vous allez cliquer sur le lien, vous allez en fait, ça va vous demander de vous faire quoi? De vous inscrire. Voilà, et puis inscrivez-vous. Si vous avez un compte Gmail, c'est le bon moment de s'inscrire directement avec compte Gmail. À noter que l'Airtable actuellement c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer en fait comment faire pour le rendre en français ou bien si vous le gardez en anglais. Login, ça veut dire déconnecter et sign up, ça veut dire inscrivez-vous. Sign in, c'est connectez-vous. Voilà, donc vous allez faire sign up et puis vous connectez. Donc vous vous inscrivez avec votre compte Google. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez voir, ils vont vous dire, ils vont vous montrer les petits tutos, etc. Faites Skype, c'est-à-dire zapper tout. Et puis recliquez directement ici sur Airtable. Et comme ça, vous serez dans cette partie que moi. Voilà, donc ça va vous rediriger automatiquement dans cette partie de la base de données que moi. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec l'anglais, la langue de la reine Elisabeth II, ne vous inquiétez pas, il y a aujourd'hui Google qui propose son plugin là que vous allez, son extension là que vous allez installer. Vous allez dans, je montre ici, paramètres, et voilà, et vous allez dans extension, extension. Ça, c'est en parenthèse que je vous inscris. Dans l'extension maintenant, vous y viendrez ici et vous allez dans ouvrir le Chrome Web Store. Web Store, voilà. Donc, une fois que vous ouvrez ça, vous cherchez juste comment ça s'appelle. Google, attends, je vois. Son nom, c'est quoi? Traducteur de Google. Voilà. Donc, on vient ici. Je peux faire l'exemple avec vous. Euh, voilà. J'ouvre le store. Donc tout ça, ça vous sera utile. Si vous avez déjà l'extension, défiler la vidéo pour débuter en même temps euh, le tuto en fait. Donc pour ceux qui auront des problèmes de comment dire d'anglais, donc je vous invite à le faire. Donc Google Traduction. Donc voilà, il y en a plein, il y en a plein. Donc J'ouvre traduction. mon robot parle. Donc voilà, vous cliquez sur peut-être ça. Et puis vous faites ajouter à Chrome. Et vous suivez les étapes, vous suivez les étapes. Une fois que c'est bon, voilà, vous fermez toutes les fenêtres.
et vous allez voir que ça va s'afficher ici. Voilà. Donc, au prime abord, je vous explique à peu près les fonctionnalités de base de Airtable, parce que dans d'autres vidéos, je vais vous apprendre tout ce que vous pouvez faire avec Airtable et vous allez voir que la gestion de votre business ou de votre activité serait très simple. Vous n'aurez pas besoin d'embaucher des gens, etc. pour le faire pour vous. Donc ici, je ne sais pas si je vais rester en anglais ou en français, mais j'aurais aimé rester en anglais. Bon, on va commencer en anglais et puis ou bien on passe directement en français, comme cela ceux qui puissent faire la vidéo en français et les autres vont comprendre aussi. Donc je mets voilà. Donc vous aurez une partie espace de travail. Donc vous pouvez ajouter là automatiquement, on vous crée par défaut un espace de travail qui s'appelle My First Workspace, mais vous pouvez changer. En français, c'est mon premier espace de travail. Donc puisqu'il s'agit de votre entreprise, vous pouvez même laisser cette partie et on part de zéro, ou soit vous pouvez décider de modifier ça en renommer, c'est-à-dire en mettant le nom de votre entreprise. Moi, ce que je conseille, c'est de laisser cette partie comme ça. Vous pouvez tester d'autres trucs ici. Et vous, si après le test, vous pensez que c'est bon, vous pouvez le ramener dans la base de votre entreprise. Là, on va faire quoi? On va créer une nouvelle base pour notre entreprise. Et on clique sur créer un espace de travail ou bien create a new workspace en anglais. Donc, on clique là. Donc, workspace 2. Donc, lieu de travail, espace de travail 2. Nous, on va le nommer. On va lui donner le nom de notre entreprise. Dans le cas du tuto, je vais mettre BizPilot. Vous mettez le nom de votre entreprise. Une fois que c'est bon, nous avons l'espace BizPilot. Bien sûr, vous pouvez aussi créer d'autres espaces de travail. Vous comprenez, vous pouvez trouver autant d'espaces de travail que vous voulez. Et dans chaque espace de travail, il y aura des bases de données. Dans notre cas d'espèce, nous allons créer quoi? Nous allons gérer notre réseau social. Donc, pour gérer notre réseau social, nous aurons besoin de quoi? Des outils, notamment un calendrier éditorial qui nous permettra de créer d'ajouter les contenus que nous avons créés et puis de les planifier, de les programmer pour que ces derniers soient publiés après sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous travaillez en groupe ou je sais pas, c'est vraiment important pour vous. Même si vous travaillez seul, et ça vous permet d'organiser tout ce que vous faites. Donc, on va aller. Donc, ici, on va ajouter là, on a créé l'espace de travail. On a créé, ça veut dire, je vais aller terre à terre. Là, on a créé notre entreprise. Voilà. Maintenant, dans l'entreprise, on va créer des services. Dans la gestion des réseaux sociaux, nous allons créer précisément, comment ça s'appelle? Un calendrier éditorial. Là, je clique là, create a new base, c'est-à-dire ajouter une base, une nouvelle base. Maintenant, on peut donner le nom à notre base. La base qu'on veut créer, c'est quoi? La base de données, c'est calendrier éditorial. Le nom, c'est ça, calendrier éditorial. Vous pouvez mettre calendrier éditorial en pluriel. Au cas où vous voulez créer quoi? Vous voulez gérer plusieurs bases à la fois. Mais je vais vous montrer lorsqu'on va terminer ça là. D'ailleurs, lorsqu'on ne réussit pas à créer une base, le reste c'est facile, on le duplique. Donc voilà, ne vous précipitez pas. Ici, vous pouvez choisir la couleur de votre base. Moi, je peux prendre la couleur là. Vous voyez, à chaque fois que vous choisissez une couleur, ça change. Donc, il est important de jouer également sur la couleur pour donner un aspect graphique visuel qui donne envie de travailler en fait. Ouais. Donc, vous pouvez choisir un logo. Je vais choisir un truc qui se rapproche un petit peu des relations en fait. Donc, je peux mettre, puisque c'est la gestion des réseaux sociaux, deux personnes, c'est-à-dire que je gère des personnes en fait, des personnes sur Internet. Vous pouvez choisir aussi le global là, pourquoi pas, puisque c'est Internet, ça regroupe le monde entier. Donc voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, bon, je valide. Donc, vous n'avez rien à faire, vous cliquez dans le vide. Voilà. Donc là, tout ça, là, laisser tomber. On va essayer de s'expliquer après. Peut-être vous allez voir beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir, fermer tout. On va aller étape par étape. Donc, ce qu'on va faire, on clique sur le cube là. Ouais, donc je clique sur le cube. Une fois que j'ai cliqué, je reviens, vous avez vu,
Maintenant, la base de données calendrier éditorial a été créée. Donc, je vais voir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça m'a mis éditorial. Voilà, donc ça a résumé. Donc, calendrier éditorial. Donc, une fois que c'est bon, je reclique dessus. Voilà. Et une table a été créée par défaut. Ce que nous allons faire, on va supprimer la table par défaut. On va aller mollo mollo. Ça refuse de se supprimer. Donc, ce qu'on va faire, on fait juste comme ça, create a new table. Ou bien juste on modifie le nom. Bon, on va modifier juste le nom. Donc, vous remettez le nom de votre entreprise. C'est-à-dire, on va créer un calendrier éditorial pour notre entreprise. Donc, on met encore le nom de notre entreprise. Dans le cas d'espèce, on met Biz Pilote. Voilà. Une fois que c'est bon, tous ces trucs-là qui sont créés, on les supprime automatiquement. On les supprime, on garde le premier parce que le premier ne peut pas être supprimé. Donc, je fais comme cela, je fais supprimer. Ou bien vous allez voir delete. Si vous êtes toujours en version anglais. Donc, supprimer. En version anglaise, c'est delete field. OK? Maintenant, là, je vous explique ici. Nous avons notre base qui est là. Vous avez notre base qui est là. Donc, à chaque fois, nous aurons des colonnes que nous allons créer et des lignes sur lesquelles nous allons saisir des informations. Les colonnes, c'est important, c'est comme si on codifiait ce que nous allons faire. Donc, vous allez comprendre tout ça, ne vous inquiétez pas. Ici, on peut commencer par créer quoi? Déjà, on peut commencer par créer l'idée, c'est-à-dire l'identifiant, qui permettra de gérer de façon chronologique et harmonieuse toute notre information. Comme ça, lorsqu'il y aura un employé ou bien un collaborateur qui va supprimer une option ici, vous le saurez. Donc, on change ce nom, on le met, on clique sur personnaliser le type de champ ou bien customize the field en anglais. Donc, je clique là. Et le nom, au lieu de mettre name en anglais, je peux mettre ID, c'est-à-dire identification. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ou bien référence, code barre, peu importe, mais moi je mets ID. Et l'ID, ça sera un numéro qui va s'auto-implémenter de façon automatique. Donc, je fais auto number ou le numéro automatique. Vous voyez? Donc, après, je fais sauvegarder, save. Voilà. Et automatiquement, qu'est-ce que vous avez vu? Ça fait 1, 2, 3. Et lorsqu'une personne viendra supprimer cette ligne, c'est que la personne a volé une information ou bien a fait une supprimer, vous saurez. Donc, ici, ça ne serait plus 1, 2. Supposons qu'on supprime la ligne 2, mais vous allez voir maintenant 1, 3. Et là, ça veut dire qu'une ligne a été supprimée. Donc, vous allez demander à votre collaborateur pourquoi vous avez supprimé ça, cette information. Au cas où vous gérez de l'argent, pourquoi il a supprimé ça. Mais en tant qu'administrateur, pour remettre, peut-être vous avez fait une erreur, vous avez supprimé la ligne. Pour le remettre de façon automatique, revenez et changer, dans personnaliser, changer ça en test. Donc ça va convertir toute information qui est ici en test. Et puis recorriger le numéro. Et puis refaire auto number ou bien un numéro automatique. Et puis tout reviendra en nom. Donc c'est vous seulement qui serez l'administrateur. À la fin, je vais vous montrer comment ajouter d'autres personnes et tout sur votre base et leur attribuer la gestion de la base. Maintenant, comme vous avez vu, on a créé l'idée. Pourquoi j'ai encore gardé name? Quand je vais personnaliser, random field. Voilà, idée, c'est bon. Identifiant, c'est bon. Maintenant, puisqu'on a créé l'idée, on aura besoin quoi? On aura besoin des types de réseaux sociaux. La publication ou bien le contenu qu'on veut créer ou bien qu'on veut publier plus tard, c'est sur quel réseau social on va les créer. Donc, on va créer ici, on va ajouter ici, ajouter un champ. Le nom, on va mettre, réseau social. Ou bien les réseaux sociaux, voilà. Je le mets en pluriel. Maintenant, puisqu'il s'agit des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des cases ça seront soit les cases à cocher ou bien des choix uniques. Dans notre cas, ici, puisqu'il y aura peut-être la publication qu'on va créer, on va le publier sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Donc ça, ce n'est pas une sélection unique, mais des cases à cocher. Donc on clique, on va mettre des sélections multiples, c'est mieux. Voilà. Et bon, ou bien des cases à cocher, ça peut être coché, mais moi j'aurais aimé, bon, mettez sélection multiple. Maintenant, dans sélection multiple, listez tous vos réseaux sociaux, tout ce que vous avez comme réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai
je clique ici, ajoute option. Donc, on ajoute une option. Pourquoi ça me fait ça? Add an option, voilà. Donc, on clique là. Maintenant, add an option, notre première option, le réseau social très connu, c'est Facebook. Donc, on met Facebook. En second, on ajoute Instagram. Après, on ajoute LinkedIn. LinkedIn, voilà. Après, on peut ajouter Snapchat. On peut ajouter YouTube. On peut ajouter qu'on veut publier le truc sur notre site internet. On peut ajouter un blog. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir quel type de réseau social vous disposez. Maintenant, concernant aussi les réseaux sociaux, les couleurs, puisque j'ai dit tout à l'heure que les couleurs sont vraiment importantes, vous cliquez là et puis vous choisissez un type de couleur pour chaque contenu. Ici, Facebook, j'ai mis quelle couleur? Bleu. Instagram, je peux mettre ce rouge là. LinkedIn, je peux mettre ça. Snapchat, c'est plus vers jaune. YouTube, c'est plus vers, comment dire, le rouge en fait. Donc là, on est limité. Donc on laisse le reste, c'est pas grave. On est limité en temps puisqu'on n'est pas dans l'option payante. Donc on fait finir, on fait create fade ou bien sauvegarder. Voilà. Vous avez vu, donc on a créé ça. Maintenant, une fois qu'on a créé ça, on va faire quoi? On va créer un autre truc qui s'appellera le type de contenu que nous allons créer. Est-ce que ça serait des images, des vidéos, etc. Donc, dans le type, on clique ici. On met type de contenu. Ou bien type de contenu ou bien type. À vous de voir. Donc, type de contenu. Et puis là, dans ce cas, ça serait une sélection unique. Donc, ou bien la case à cocher, mais j'aurais aimé qu'on mette sélection unique. Dans sélection unique, on peut faire quoi? On clique dans ajouter une option, add an option. Donc, on fait quoi? On met image. Vous allez voir que c'est vraiment facile. On met soit une image, soit, je sais pas, une vidéo. Ça peut être du test. Ça peut être une promotion que vous voulez faire, promotion ou publicité, etc. Ça peut être aussi un lien. Peut-être c'est un lien que vous voulez ajouter. Ça peut être autant de choses. Donc, essayez de voir dans votre imagination quel type de contenu vous publiez souvent. Ça peut être aussi une information. Ça peut être blague et humour, comédie, diverses, tu vois, non, vous voyez. Donc, blague, je mets diverses, comme ça, diverses, et puis entre parenthèses, blague / humour. Je ferme, ça peut être ça. Vous pouvez encore ajouter une autre option, on peut mettre quoi encore? Peut-être c'est un article que vous rédigez. Vous allez rédiger, voilà, un article. Voilà. Autant de fois, donc, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça peut être des quiz. Les quiz, on le met dans les parties promotion et tout. Vous voyez, donc, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Une fois que c'est bon, promotion et publicité, je fais comme ça, ça serait plus cool, publicité. Donc, vous avez vu, j'ai modifié ce que j'ai déjà fait, c'est bon. Une fois que c'est bon, je fais ces fils. Notamment, vous pouvez aussi faire quoi? Mettre les informations en rouge, vert, etc. comme je vous ai dit. Donc pour remodifier un truc, vous cliquez sur la petite flèche là et puis vous faites personnaliser le type ou customize et tout ça là. Donc voilà. Donc on revient ici, on fait pareil. Ça on le met image, on le met en bleu. Ça vidéo, on le met en une autre couleur. Les tests on les garde en blanc. Promotion, publicité, on le met en pardon. Etc. Vous avez compris, non? Donc, comme vous avez vu, vous avez compris, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Donc là, c'est pour juste vous montrer. Donc, une fois, bon, on save. Maintenant, une fois qu'on a créé ça là, on peut notamment créer un autre truc. On a créé le type.
de contenu qu'on veut créer. Donc, la date de publication, à quelle date on veut publier notre contenu. Donc, on clique là, on crée le champ date, c'est-à-dire la colonne date. Dans la colonne date, on descend un peu, on va dans date. Voilà, même, on peut, voilà, voilà, en fonction de votre truc là, votre ordinateur, la date va se créer automatiquement. Maintenant, vous pouvez choisir le format de date que vous voulez. Vous voyez. Donc, moi, je vais garder sur le local. Et include et time field. Vous pouvez ajouter l'heure de publication aussi. Moi, je le fais parce que c'est très intéressant et tout. Donc, une fois que c'est bon, vous faites create field. Voilà. J'espère que vous comprenez ce qu'on est en train de faire parce que c'est très facile. Une fois que la base est créée, le reste, c'est vraiment pratique. Maintenant, le thème, ça dit le sujet. Par exemple, vous créez le contenu, mais ça parle de quel sujet? Ouais, non? Donc, on va créer une autre colonne, un autre champ, et puis on le nomme thème, c'est-à-dire le sujet. Thème, voilà. Et le thème aussi, ça serait un choix, une sélection unique, voilà. Et on peut ajouter les options. Ça peut être une formation, vous voulez créer. Ça peut être une formation, ça peut être un truc de motivation, ça peut parler de trucs de motivation, ça peut parler de quoi encore. Vous avez des idées, ça peut être divers, tu vois. Il y a beaucoup d'options. Ça peut parler de quoi encore. Réfléchissez. Si vous avez des suggestions qui vous viennent dans la tête, mettez-le moi en commentaire. Ça peut parler de l'actualité. Ça peut parler du partenariat, du marketing, partenariat, voilà, j'ai fait une erreur de frappe, partenariat, marketing, partenariat marketing, ça peut parler des statistiques, de business, voilà, statistiques, un peu de tout, statistiques, voilà. Statistique, voilà. Voilà, du business. Donc, à vous de voir. Donc, puisqu'on est dans le tuto, je vais plus mettre les couleurs et tout. Donc, à vous de voir. OK? Donc, on continue. Donc, s'il y a d'autres idées de publication, ajoutez. Maintenant, une fois qu'on a terminé avec quoi? Avec le type de contenu, on va ajouter la description. Voilà. Ou bien le texte exact. Donc, description exacte de ce qu'on veut faire. Description. Donc là, la description, ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez rédiger comme texte pour ajouter à vos informations pour que les gens lisent. Par exemple, vous avez partagé une image, vous voulez ajouter une description de l'image, ou vous avez publié une vidéo, un lien, vous voulez ajouter une description, faites-le. Donc, description, détail. J'ajoute détail. Voilà. Et là, ça serait un test sur ligne, non? Un test long, voilà. Et puis, je fais create field. Maintenant, une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire encore? On peut ajouter des médias. Voilà, maintenant, ça devient intéressant. Tout ça, on a fait des blablabla, mais ce que les gens verront. Donc, on met le nom, c'est médias. Je peux mettre S, voilà. Et ça serait un attachement. Un attachement, c'est-à-dire une vidéo, une photo, un fichier PDF, etc. Create field. Donc, voilà. Maintenant, puisqu'on a créé des médias, ça peut arriver que vous aimeriez ajouter un lien aussi. Donc, on crée une autre colonne qui va s'appeler. Attends, je vois. Voilà, j'ajoute, voilà, comme ça. Voilà, une autre colonne qui va s'appeler lien. Et puis, je fais. Voilà, je choisis le lien URL. Voilà. Et puis, je fais create field. Voilà. C'est bon. On peut maintenant désigner nos partenaires, nos collaborateurs, nos employés, nos amis qui viendront aussi utiliser la base avec nous pour leur demander de faire quoi? Pour leur demander de comment vous expliquer? De contribuer aussi à la table, en fait. De venir contribuer aux informations de la table. Donc, dans ce cas, on vient ici. On met collaborateur ou personne.
Moi, je mets souvent persona pour désigner mes collaborateurs. Donc, vous mettez collaborateur. Donc, dans ce cas, puisque vous avez mis collaborateur, tous ceux que vous allez inviter sur cette table-là, ils seront automatiquement, leur adresse email, etc. seront automatiquement ici. Comme ça, si vous voulez les taguer et tout, vous sélectionnez leur nom. Vous avez compris, vous allez sélectionner leur nom et puis ils seront automatiquement ajoutés dans cette partie. Donc, je fais create feed. Voilà. Donc, pour les ajouter, ce que vous allez faire, c'est facile. Vous cliquez ici, partager. Et puis, voilà. Et vous faites, vous rédigez votre truc. Voilà, tout ce que vous voulez. Puis, vous faites, pardon, sauvegarder, continuer, etc. Voilà. Est-ce que maintenant on nous demande qu'est-ce qu'on aimerait partager? Est-ce que vous pouvez partager tout votre espace de travail, c'est-à-dire les données de votre entreprise ou bien juste cette base de données? On peut donner l'accès à la personne, qu'à seulement la base de données de la personne. Maintenant, c'est ici qu'on ajoute la personne. Si vous connaissez l'adresse email de la personne que vous voulez ajouter, vous mettez ça ici. Si vous connaissez, je sais pas, son nom, etc. Bon, souvent c'est l'adresse email. Ou bien vous l'envoyez directement le lien. Maintenant, faites attention avant d'envoyer. À vous de s'assurer que est-ce que cette personne serait le créateur, c'est-à-dire le créateur. Est-ce que la personne va juste éditer, juste commenter ou bien faire juste la lecture. Mais moi, mon conseil, si c'est à vos employés ou bien des gens qui travaillent avec vous, c'est à ces gens-là seulement vous voulez envoyer. Mettez-leur en tant que commentateurs, c'est-à-dire, eux, ils viendront juste créer des données, créer des informations. Comme ça, ils ne peuvent pas éditer les informations. Mais si vous leur faites confiance, ajoutez-les comme éditeurs. Dans ce cas, ils ont la possibilité de tout éditer, sauf modifier ce que vous êtes en train de faire, les aspects de la base. Soit vous les ajoutez en tant que créateur et puis ils ont accès à toute la base de données. Donc moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, soit vous les mettez en tant que commentateur ou éditeur, ou soit vous les mettez en tant que lecteur. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui n'auront pas droit à modifier ou ajouter les informations à certaines bases que vous avez créées. Donc, mettez-les en tant que lecteur. Ils vont juste lire sans rien modifier. Donc, une fois que c'est bon, vous faites envoyer le lien d'invitation et puis ça va être envoyé directement. Ça va être s'envoyer directement dans leur adresse mail ou bien vous allez copier le lien que vous allez leur envoyer. Je peux vous montrer un petit exemple. Je peux ajouter une personne, je mets bispilote. Voilà, bispilote@gmail.com. Je clique et puis voilà, directement ça va s'envoyer. L'information va être envoyée à bispilote@gmail.com. Voilà. Donc voilà, mais moi je vais pas le faire. Donc je ferme. Voilà. Bon, j'invite pour la suite de la vidéo, j'ajoute bispilote, c'est pas grave. C'est pas grave. Ignorer pour l'instant. Donc, cette base. Et puis j'ajoute bispilote. Voilà. Et puis je l'ajoute en tant que, moi je l'ajoute en tant que éditeur. Voilà. Et puis je fais envoyer l'invitation. Mais à chaque fois, à tout moment, vous pouvez changer, comment dire, le type de profil en fait. Pardon. Donc, bon, je le mets en tant que créateur, puisque c'est toujours nous-mêmes. Et je fais quoi? Envoyer l'invitation. Donc, pour rappel, je vous ai dit, si vous cliquez sur mon lien pour vous connecter, à chaque fois que vous allez envoyer l'invitation, si la personne rejoint le groupe, vous gagnez $10. Donc, voilà. Rejoins en quelques secondes. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Je fais mon truc. On continue notre création. Voilà. Voilà, là, on est bon. On est bon. Persona. Qu'est-ce que nous allons créer encore? On va ajouter un autre type d'information. On vient de créer persona. Maintenant, on peut créer quoi? On peut créer notre complémentaire. Notre complémentaire, c'est-à-dire si vous avez des informations complémentaires à ajouter aux différentes personnes que vous avez taguées, c'est aussi bon, vous voyez, pour leur
puisque vous les avez tagués, voilà, vérifiez-moi cette information. Est-ce que ce que j'ai fait c'est bon? Voilà, des notes complémentaires en fait. Donc les notes complémentaires, et ça doit être également un test long. Voilà, et puis je fais create field. Je vais ajouter un autre encore. Dans, voilà, ici c'est bon, note. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? L'auteur, voilà, qui a créé la publication. Qui a créé la publication? Genre, on met auteur. Auteur. Ici, on fait quoi? On ajoute collaborateur. Voilà, ça c'est le collaborateur. Create a feed. C'est-à-dire la personne qui a créé la publication mettra son nom ici. Il va cliquer sur son nom en quelque sorte, tu vois. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, la, la dernière colonne qu'on va créer, ça serait la colonne d'approbation. Annuler feed. Pourquoi je vais modifier auteur? Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, on va créer statut. Statut. Donc, le statut, c'est quoi? C'est une sélection unique aussi. Donc, il y a plusieurs options que vous pouvez mettre en place, notamment quoi? Il peut s'agir de quoi? J'ajoute une option. Ça peut être la personne qui est en train de créer, peut être à l'étape d'idée ou de brouillon. Voilà, idée ou brouillon. Ça dit dans ce cas, il va le signifier que je suis à l'étape d'idée ou de brouillon. Là, il peut dire que c'est en cours. S'il a déjà dépassé l'étape d'idée ou de brouillon, en cours pour approbation, voilà, en cours. Et s'il a finalisé vraiment, il peut mettre pour révision. Pour révision. Voilà, pour révision. Et après, maintenant, vous, en tant que le chef même de l'entreprise, vous pouvez approuver ce qu'il a fait ou refuser ce qu'il a fait. Refuser. Donc, je répète, bon, si vous travaillez seul, vous pouvez vous-même approuver ce que vous allez faire ou bien refuser ce que vous allez faire. Et en parenthèse, vous pouvez automatiser les informations. Vous pouvez dire, à chaque fois que je vais cliquer sur approuver, que tout ce qui est dans la ligne se publie automatiquement sur Facebook, sur Instagram. Donc, comme ça, lorsque vous allez venir, vous allez faire approuver. Donc, ça va se publier de façon automatique sans que vous fassiez aucune action. Donc, vous allez relier votre page Facebook ou votre compte Facebook automatiquement à Airtable. Donc, pour révision, je le mettrai en couleur verte et refuser en couleur rouge. De façon automatique, sans intervention Mon robot humaine. parle. Ok, c'est bon, qu'à faire. Donc, c'est bon. C'est bon ce qu'on a créé. Maintenant, on va tester. On va tester. Je vais juste faire retour en arrière. Voilà. Donc, une fois que vous voulez créer une nouvelle information, là, on voit que il y a 3 cases qui se sont créées automatiquement. Après, vous cliquez sur plus ou bien quelque part là et puis l'autre ligne va se créer automatiquement. Maintenant, on est sur l'idée. Qu'est-ce qu'on aimerait faire au début? Voilà, je clique là. Je sélectionne sur plus. Moi, je vais créer quoi? Un contenu sur quoi? Sur Facebook. Donc, je sélectionne Facebook. Ou si mon contenu va concerner, je sais pas, Instagram ou YouTube ou quoi que ce soit, je sélectionne tout. Donc, dans ce cas, je peux dire si je veux créer un contenu sur Facebook ou sur Instagram. Et le même contenu sera encore publié sur peut-être LinkedIn. Voilà, c'est bon. Maintenant, le type de contenu, je clique, je sélectionne. Je peux dire que c'est une image. La date de publication, je peux dire que je vais le cliquer, je fais double clic. Voilà, la date sort. Je peux dire aujourd'hui, on est là où je fais les vidéos, on est le 30. Je peux dire que je veux le publier le mois prochain, le lundi du mois prochain. À quelle heure? Je peux recliquer sur l'heure. Et puis je change l'heure. Je peux le publier à 8 heures du matin par exemple. Donc voilà. Le thème,
le truc, l'image que je vais publier sur Facebook, LinkedIn, Instagram, ça va parler de quel sujet. Donc je clique là, je vais dire bah peut-être ça va parler d'une motivation. La description, je peux écrire tout ce que je vais écrire un truc en fonction de l'image que je vais créer. Vous voyez non? Ce que je peux faire même, je peux prendre cette case là, comme ça, je le déplace là. Voilà. Voilà, comme ça, il y aura le média avant la description. Comme ça, j'aurai une idée de ce que je suis en train de faire. Donc, vous pouvez décaler les trucs comme ça. Si vous avez, au lieu que ça la vienne avant, ça la, donc à vous d'organiser. Donc là, je vais cliquer sur plus au niveau du média. Voilà. Et dans ce cas, je peux choisir des images en fait. Ou bien ce que je veux. Vous avez vu, si moi-même j'ai déjà créé une image avec Earth et Canva, je peux sélectionner ça, etc. Vous avez des milliers d'options. Donc, ce que moi je vais faire, je peux aller sur Google vite fait, chercher une image, je fais motivation. Là, on est toujours dans l'exemple, hein. Je vais pas aller sur Canva pour montrer encore comment créer. C'est dans ce cas, allez voir mes vidéos les autres vidéos que j'avais déjà fait. Donc, je clique ici. Donc, je clique là. Ça m'intéresse cette image. Je pense que c'est joli. Voilà, c'est bon. Voilà, l'image là, ça m'intéresse. Ce que je peux faire, au lieu de télécharger encore, moi je fais clic droit, copier l'adresse de l'image, pas copier le lien de ça. Non, moi je copie l'adresse de l'image. Copier l'adresse de l'image. Je reviens ici. Et puis je fais quoi? Je clique sur lien. Je colle le lien que je viens de coller. Et de copier, pardon. Et je le colle, je clique ici. Automatiquement, l'image a été récupérée. Vous avez vu? Et puis, je fais télécharger. Vous pouvez ajouter 5, 6, 7 images. On peut faire le test encore. Ça aussi, ça parle de la vraie clé de réussite, la motivation. Vous voyez, non, il y a plein de choses que vous pouvez créer. Donc ça, pourquoi pas, je prends ça en guide d'exemple, je fais clic droit. Et lorsque je fais clic droit, je fais quoi? Copier l'adresse de l'image toujours. C'est copier, je reviens là. Et je reclique sur ça, ajouter un lien, CTRL V, je télécharge l'image, voilà, donc ça me permet de ne pas télécharger. Mais quand vous avez votre image sur Instagram, Facebook, c'est le même principe. Si vous avez votre image sur le bureau, cliquez directement ici, voilà, sélectionnez les fichiers. Si vous avez votre image sur votre ordinateur, et puis sélectionnez le dossier dans lequel se trouve votre image, voilà. Donc, une fois que c'est bon et tout, j'ai déjà le truc affiché. Voilà. Et puis, je fais télécharger. Voilà, automatiquement, ça se télécharge. Et les images vont se trouver ici dans ma base de données. C'est intéressant ou pas? Voilà. Maintenant, dans la description, bah, je sais pas quoi dire. Si vous avez une description à faire, faites-le. Moi, je vais essayer de dire quoi. La motivation est très bien pour débuter la journée, par exemple. En positivité. Voilà. Moi, j'ai ajouté une autre description comme cela. Vous pouvez faire ce que vous pouvez, hein. Voilà. Maintenant, le lien. Bon, si j'ai un lien aussi pour orienter les gens, peut-être sur mon site, je peux mettre www. Je sais pas quoi. bizpilote.com. bizpilote.com. Blog. Pour que les gens se redirigent automatiquement sur le blog. Voilà. Donc, une fois que cette partie elle est bonne, dans le personnage, je sélectionne mes collaborateurs là, je clique là. Et vous avez vu, vous vous rappelez, j'avais ajouté BizPilote et moi-même c'est Dinvor. Donc, je peux dire le créateur c'est moi. Voilà, le créateur c'est moi. Et je peux ajouter, voilà, j'ai tagué. Bon, moi, puisque c'est moi le créateur, je tag la personne qui viendra vérifier l'info. Voilà. Donc là, je sélectionne Consulting BizPilote pour vérifier l'information et puis valider. Puis c'est lui le responsable de l'entreprise en quelque sorte. Ben, si vous voulez créer plusieurs collaborateurs, dans ce cas, ne mettez pas persona.
Et vous ne mettez pas un choix unique parce que si vous voulez ajouter deux personnes, là, c'est compliqué. Ouais, donc ici, on nous donne la possibilité de sélectionner une seule personne. Dans ce cas, si vous voulez ajouter plusieurs personnes, venez, on va remodifier le champ. Voilà. Au lieu de mettre collaborateur, on descend, on descend, on descend, on fouille un peu dans la liste. Voilà, 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 voilà. Vous pouvez ajouter aussi une partie dernière modification qui a créé automatiquement, tu vois, non? Create by ou bien last modification. Dernière modification, c'est quand ils ont modifié l'information pour la dernière fois. Donc, on va le faire automatiquement tout à l'heure. Donc là, au lieu de faire ça, on va sélectionner choix multiple. Multiple select. Et dans ce cas, voilà, vous créez des trucs de façon automatique en fait. Convert, yes. Voilà, maintenant je vais revenir. Paramètres. Voilà, ajoute un sur consulti bis pilote. Et je peux mettre Dinvar. Vous mettez le nom de toutes des personnes qui sont capables de modifier les informations. Je peux mettre un truc au hasard. Je peux mettre quoi? Fabrice, etc. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? À chaque fois qu'il y a une personne, à chaque fois qu'une personne veut identifier les gens, veut taguer les personnes qui sont habilitées à vérifier les informations que nous avons créées, on fait ça. Donc je vais ajouter encore une autre. J'ajoute Dinvar. Je peux même ajouter Fabrice que je viens de créer. Et puis voilà. Donc ça veut dire que les trois viendront vérifier. Mais le chef ici, c'est le conseil BIS-Pilote. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui peut approuver ou désapprouver ce qu'on a fait. Note d'information dans ce qu'on peut dire. Voilà. Arrobase Dinvar. Donc je sélectionne la personne, le collaborateur en question. Je peux dire arrobase. Bon, ici, ça serait le chef ou bien un ami ou bien quelqu'un qui est spécialiste dans ce que j'ai fait. Je tag puisqu'il est déjà dans, je l'ai déjà invité dans la base. On continue. Peux-tu vérifier l'info s'il te plaît? Là voilà. Maintenant, si lui par exemple, il est venu, il a vu ce que tu as fait, il essaie bien et tout, il va te dire, il viendra te taguer, voilà, arrobase Dinvar. Voilà, moi, je trouve que c'est parfait. Lui va peut-être commenter comme cela. Et puis vous allez voir, vous allez suivre en quelque sorte les discussions. Vous avez vu, non? Et puis voilà. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, vous appuyez ici pour agrandir l'info. Et puis vous lisez tout ce qui est écrit, tout ce qui se passe. Vous voyez, non? C'est bon. Maintenant, l'auteur qui a créé le truc, je vous ai dit, pardon, vous pouvez cliquer ici pour sélectionner l'auteur, mais on va le faire de façon automatique. Voilà. Donc, on repersonnalise. Excusez-moi, on l'avait fait faire au début. Au lieu de mettre collaborateur, on va mettre create by, c'est-à-dire la personne qui a créé le truc, tu vois. Create by et puis save. Automatiquement, le nom du créateur serait là. Là, puisque vous avez vu, puisque c'est moi qui me suis connecté, les trois lignes sont créées automatiquement. Donc, ils ont mis Dinvar, Dinvar automatiquement. Donc, ça évite que la personne modifie les trucs. Donc, comme ça, la personne n'a pas le choix de choisir une autre personne pour accuser l'autre personne. C'est lui qui a créé, c'est pas moi. Donc, automatiquement, que la personne se connecte, puis clique sur plus, son nom serait là. Et du coup, lorsque la personne va supprimer une information ici, cette partie ne va pas se suivre de façon automatique, comme je vous l'avais expliqué. Maintenant, en tant que responsable, même vous-même, le créateur, c'est vous qui avez le dernier mot de valider ou pas les informations. Peut-être que moi, lorsque j'avais créé ceci, je l'ai mis en quoi en idée, en brouillon. Après, je l'ai mis pour révision. Une fois que c'est pour révision, moi, le chef d'entreprise, soit je vais cliquer sur approuver ou je vais cliquer sur refuser. Vous avez vu, non? J'ai plusieurs options. Donc, là, je le mets pour révision. Voilà. Et ainsi de suite, je peux créer autant de choses que je veux. Ouais, non? Là, c'est facile. C'est facile. Voilà. Donc, je viens ici. Les enregistrements sont là. Tout est nickel. Vous avez vu? Maintenant, on peut choisir les options de visionnage. Une fois que c'est bon, maintenant, supposons, bon, on peut ajouter des informations au hasard, bon, pour que le truc soit bien
l'aperçu soit bien fait. Je fais comme ceci. Instagram seulement. Voilà. Le type de contenu, je peux mettre que c'est du test. La date de publication, je peux dire qu'on va le publier sur le 30 aujourd'hui. Voilà. Ça va parler du quoi? Les informations diverses. Je vais pas ajouter des contenus puisque c'est du test. Donc les tests ici, je mets du n'importe quoi. Voilà. Voilà, je mets du n'importe quoi. Je ne vais pas ajouter du lien. Le persona qui va regarder l'info, je peux dire seulement Fabrice va regarder. Note complémentaire, bon, j'ai rien à ajouter. Automatique, il a créé, c'est automatiquement moi. Là, je peux mettre à l'étape d'idée ou de brouillon pour l'instant. Voilà. Si, par exemple, vous voulez avoir un calendrier pour savoir quoi publier les lundis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, etc. Mettez-le moi en commentaire et puis voilà, je ferai une vidéo dessus parce que il faudrait savoir quoi publier aussi parce que si vous mettez tout et n'importe quoi, ça va faire fuir vos abonnés sur vos réseaux sociaux. Là, je peux dire sur LinkedIn, je vais faire une promotion, une publicité. La date, je peux choisir que ça serait à partir de fin novembre puisqu'on est en décembre. Puis ça va parler de quoi? Ça va parler de motivation, actualité, partenariat, commercialisation. Puisque c'est la promotion, c'est commercialisation. Pourquoi pas le marketing? Idée, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, si j'avais déjà, je sais pas, un flyer, c'est là, je l'ajoute ici. Je vous ai appris comment ajouter tout à l'heure. Test détaillé, un test promotionnel, pardon. S'il y a un lien, sûrement il doit y avoir un lien. J'ajoute le lien qui je vais taguer pour qu'il puisse vérifier avant que je mets pour l'approbation. Donc je mets le nom de la personne. Et ici, j'ai pas d'informations complémentaires qu'il a créé, c'est automatiquement moi. Et moi, je fais pour révision ou je fais en cours. Voilà, je mets en cours, je fais voilà, un truc comme ça. Maintenant, là, jusqu'à présent, c'est un truc tellement bien et tout, mais comment développer, comment le rendre lisible, joli, genre, comment vous expliquer? Joli sur le plan visuel. Ce qu'on va faire, vous mettez le curseur quelque part là, comme ceci, vous cliquez la view, voilà, on fait comme ça disparaît, vous cliquez ici view, voilà, et les autres grilles vont apparaître. Actuellement, nous sommes sur l'aperçu vue grille, c'est-à-dire, comme Excel, voyons, on lit les trucs, mais c'est pas vraiment joli. Donc, vous pouvez créer d'autres formes de vues, c'est-à-dire, bon, si vous cliquez sur calendrier, vous allez voir, voilà, je fais un exemple, la vue calendrier. Donc, ça veut dire que dans fait, voilà. La vue calendrier, donc, vous aurez un aperçu calendrier sur quand les contenus seront publiés, ouais. Tout ce que vous allez faire, voilà, ça va s'afficher de façon calendaire, voilà. Donc, vous pouvez créer la vue galerie. On clique dessus. Je le mets, je le déplace vers le haut. Voilà, je le déplace vers le calendrier. C'est pas vraiment important. Voilà la vue galerie. Donc voilà la vue galerie. Donc vous avez vu, tout ce que vous allez créer va s'afficher comme ça. Et puis vous saurez à peu près quoi la personne a créé. Et puis c'est joli, vous voyez. Ça se défile. S'il y a plusieurs images, ça se défile, etc. On peut même ajouter les informations complémentaires ici. Donc ce que vous allez faire, on va dans Custom Made Guides. Donc vous sélectionnez les trucs à afficher. Type de contenu, on peut afficher la description, on clique là. Qui l'a créé, qui est désigné à lire, voilà, et l'auteur, voilà. Comme ça, on a des informations un peu cool. J'enlève le média, sinon ça va faire des doublons. Type de réseau social, type de contenu, bon, voilà. Voilà, comme ça, lorsque vous venez, là, c'est plus joli à lire que de lire dans les grilles ici. Vous avez vu, non? Le format galerie, c'est plus bon, en fait. Donc, vous venez ici, vous avez l'image et tout. Vous avez vu la description et tout, qu'il a créé Dinvor. Voilà, nickel. C'est destiné à qui Fabrice. Bon, donc, chacun fait les trucs. Maintenant, vous pouvez créer des filtres. En fonction de vous, votre compte, vous pouvez créer des filtres. Vous venez ici, ajouter condition. Voilà. Si par exemple, vous pouvez dire
puisque c'est vous, ça serait votre compte, vous pouvez dire que quoi. Moi, j'aurais aimé que quoi. Lorsque l'idée existe, voilà, ajouter une condition. Le type de persona, c'est-à-dire les gens, si le type de persona est égal à Fabrice, on peut mettre Fabrice. Par exemple, peut-être c'est Fabrice qui est là, donc je peux mettre Fabrice. Et puis voilà, si ça dit dans l'idée est égal à Fabrice, affichez-moi tout. Euh, non, pas idée, pardon. Persona. Ouais, persona, voilà. Si persona est égal à qui Fabrice, voilà. Enfin, vous avez vu, les autres ont disparu. Voilà, les autres. C'est-à-dire, si Fabrice se connaît, tout ce qui lui concerne sera affiché là. Ouais, c'est très simple. Donc là, on peut mettre Galerie Fabrice. On peut renommer ça. Renommer la vue. Donc ça serait Galerie juste pour Fabrice. Donc Fabrice aussi va se connecter. Il va juste cliquer sur ce qui lui concerne, Galerie Fabrice, pour voir si quelqu'un l'a tagué ou pas. C'est plus. Maintenant, on peut dupliquer ça aussi. Vue en double, voilà. Et je peux mettre galerie, je renomme Galerie d'Invor. Renommer. Je mets ici d'Invor, voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Donc, sur vue d'Invor, puisque c'est Fabrice qui est ici, nous on va changer ça. On clique sur Customize Code. C'est bon. Filtre. Le filtre. Au lieu de mettre Fabrice, on sélectionne Dinvor. Donc vous faites un peu de tout pour tous vos collaborateurs. Donc lorsque chacun viendra, il clique sur ses propres informations. Là, dans ce cas, on a vu que Dinvor, personne ne l'a suggéré. Si je remodifie, je mets BizPilot ici. Non, si ID existe, bon, excusez-moi, si ID existe, qu'est-ce que je fais? Bon, si ID n'est pas vide, voilà, ajoutez une condition. Faites que ce qui le persona est égal à qui Tinva. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai corrigé. D'abord, on doit, si l'identifiant existe, si c'est vide, on n'affiche rien. Mais si l'identifiant existe, donc cherchez-moi tout ce qui concerne Denver. On peut redupliquer, on fait pareil pour BizPilot. Pour faire pour BizPilot, vous retournez dans le truc et puis vous modifiez juste ici par conseil BizPilot. Pour BizPilot, il n'y a rien, vous avez vu. Donc, je maintiens pour Denver. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on avance. Ça, c'est le vue. On a vu le vue gris, c'est ça. Ça s'affiche comme Excel. Vue galerie de Fabrice. La galerie de d'Inva. Vous pouvez créer autant de vues que vous voulez. Maintenant, on va dans vue Canva. Genre, je clique sur Canva. Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que je veux? Type de contenu, statut, etc. Donc, ça veut dire que c'est ici, moi, je vais publier et je vais approuver ou désapprouver mes trucs. Donc, type de contenu, thème, statut. Bon. Type de combat, il m'oblige à sélectionner. Donc, vous cliquez juste. Thème, test, thème, formation. Non, je veux juste statut. Voilà. Vous allez sélectionner un. Moi, je veux statut. Je vais le classer par statut. Donc, vous sélectionnez statut. Et puis, vous faites terminer. Donc, voilà, c'est ici, vous décidez. Donc, en fonction de ce qui va se passer dans la grille, vue grille que tout le monde va remplir, vous allez voir, les trucs non classés sont ici. Tout ce qui ne serait pas classé seront ici. Maintenant, les trucs qui sont des idées, etc., seront ici. Les contenus en cours vont rester ici. Les contenus pour révision vont rester ici. Mais actuellement, comme vous pouvez le remarquer, on n'a rien qui a été approuvé ou bien rien qui a été refusé. Donc, chaque personne viendra voir qu'est-ce qui a été refusé. Est-ce que ce qui a été refusé, ça me concerne ou bien ça concerne une autre personne. Maintenant, pour révision, supposons que c'est moi qui ai le gestionnaire. Je clique juste là. Bon, on m'a dit, je lis un peu les commentaires. Voilà, voilà. Et puis, c'est bon. Je retourne un petit peu en bas. Et si je suis d'accord, puisque c'est moi le chef qui décide, je fais approuver. Une fois que j'approuve, ça ne va pas plus rester dans la partie pour révision.
Je ferme. Vous avez pour révision, il n'y a plus rien, c'est approuvé. Vous pouvez aussi, je ne sais pas si ça peut se faire, déplacer directement. Voilà. Refuser, approuver, pour révision. Ouais, vous pouvez sélectionner déplacer. Donc lorsque je vais cliquer, c'est quoi? C'est maintenant approuvé. Maintenant, si je le redéplace ici, directement, on clique, ça devient quoi? Automatiquement refusé. Donc ça, vous faites les manipulations ici, ou soit vous faites les glisser. Vous voyez? Donc soit vous approuvez ou refusez. Donc vous cliquez quand même pour lire un petit peu ce que la personne fait, et puis vous approuvez, vous désapprouvez. Donc vous pouvez voir ceux qui sont en train de regarder directement aussi avec vous. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas compris, regardez. Retournez en arrière, regardez et tout. Donc il y a d'autres vues. Il y a la vue chronologique, la vue Gantt, etc. Mais on n'a pas besoin de ça. Mais vous pouvez aller dans la version professionnelle pour visualiser vous-même. Vous pouvez créer votre propre vue aussi comme vous voulez. Donc voilà, là c'est déjà bien. Maintenant, vous pouvez passer également au codage, c'est-à-dire appliquer des automations, rendre tout ça là de façon automatique. Mais en attendant, vous pouvez également filtrer tout ce qui est ici. Vous pouvez filtrer, vous mettez filtre et vous pouvez ajouter des conditions. Voilà. Vous pouvez dire si par exemple id est égal à vide, c'est-à-dire il n'y a rien, est vide, voilà, ne rien afficher. Par exemple, vous pouvez, nous on veut si id n'est pas vide, donc voilà, on publie que tout ce qui est id n'est pas vide. Voilà, c'est bon. Vous pouvez aussi filtrer par date. Vous pouvez dire toutes les publications de la date d'aujourd'hui. Voilà, ici, voilà, vous ajoutez condition. When the date, vous sélectionnez la date ici. Is, elle est date exacte. Ou bien, il y a un mois, la date d'aujourd'hui, la date de demain, la hier, la semaine, etc. Pour organiser l'état, pour ne pas avoir beaucoup d'informations. Si vous faites le truc de façon journalière, mettez la date aujourd'hui. Si vous faites vous validez l'information le lendemain, mettez hier, demain, etc. Vous pouvez, bon, mettre il y a une semaine, la publication qui date d'une semaine. Et comme ça, vous êtes sûr que chaque semaine, chaque fin de semaine, vous faites les vérifications en fait. Vous avez vu? Là, il y a les dates des dernières modifications. Bon, ok. Tout est bon. Moi, j'enlève le tri de la date parce que je pense pour moi, c'est pas vraiment utile. Donc, je ferme ici. Voilà. C'est bien comme ça, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on retourne ici. Tout est bon, nickel. Vous pouvez faire le fil de la date ici aussi. Vous pouvez le faire au niveau de galerie, de calendrier. Bon, tout ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à quoi? À l'automatisation. Voilà. Dans l'automatisation, vous cliquez là. Voilà. Donc, dans l'automatisation, pardon, vous pouvez faire plusieurs trucs. Là, publier sur Twitter, vous avez vu, publier, quand la personne clique sur automatiquement, ça se publie sur Twitter. Envoyer un message dans Slack, ça dit Slack, c'est une messagerie qui informe les gens que vous avez fait un truc. Vous avez mettre à jour un enregistrement, enregistrer un nouvel enregistrement, créer automatisation personnalisée, envoyer un résumé hebdomadaire, vous pouvez aussi le faire de ce qui se passe. Donc on va faire créer une automatisation personnalisée. Donc je peux laisser le nom automatisation, je peux faire aussi publication. Voilà. Il y a d'autres outils que vous pouvez aussi utiliser, hein. Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser. Comme, comment ça se fait? Zapier le faire aussi. Si vous voulez un tuto sur Zapier, dites-le moi en commentaire. Voilà, je vais vous aider. Là, il y a des déclencheurs. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque un enregistrement correspond aux conditions, vous pouvez mettre les conditions. Lorsqu'une formule est soumise, lorsqu'un enregistrement est créé, lorsque, à 1 heure, etc. Dans notre cas, on va mettre lorsque un enregistrement correspond à
une condition, ajouter une action. Nous, ce qui nous intéresserait, voilà, page Facebook, voilà. Créer un article, vous avez vu? Lorsque exécuter des actions, nous on veut que ça fasse quoi? Ça va sur Facebook et créer un article, c'est-à-dire une publication sur Facebook. Voilà, vous avez vu? Là c'est bon. On clique là. Qu'est-ce qu'on veut? Voilà, on a déjà la gâchette, c'est quoi? Lorsqu'un enregistrement sera créé, ça se publie automatiquement sur Facebook. On peut ajouter d'autres plateformes aussi, que ça se publie sur Instagram, etc. Vous pouvez tout faire, ça se publie sur Facebook, ça envoie un mail, etc. Mais dans le cas, on reste juste sur Facebook. Vous pouvez même coder, peu importe ce que vous faites là. Moi, je reste sur Facebook. Là, on n'a pas encore connecté notre Facebook, donc c'est pas trop grave. On revient là. When match condition. Voilà. Là, c'est bien. Je reclique là. La table. On sélectionne notre table. Dans notre cas, la table, c'est BizPilot. Vous vous rappelez, non? On était sur la table BizPilot. Ajouter des conditions. Add des conditions. When ID, when l'idée existe déjà. Si notre idée n'est pas vide, si ça existe déjà, on ajoute une seconde condition. Là, lorsque le truc serait publié sur Facebook, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on doit d'abord approuver notre publication. Where is the approbation? C'est statut, voilà. Maintenant, quand le statut est approuvé, donc lorsqu'on va, voilà, comme puisque je disais, lorsque le chef ou bien le manager ou bien vous-même vous allez approuver en même temps votre publication, ça va se publier automatiquement sur Facebook. On dit ici condition is incomplete or invalable. Voilà, ID était là, je supprime juste là. C'est bon. Vous avez vu là, c'est bon. Le déclencheur est déjà créé. Maintenant, il nous reste Facebook. Create an article. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Facebook? On va créer un article. Page Facebook, create an article, c'est bon. Créer une nouvelle publication sur Facebook. Qu'est-ce qu'on veut créer? Donc là, on doit connecter notre compte Facebook en fait. Bon, je vais essayer de connecter vite fait. Je clique là. Compte Facebook Manager. On va connecter notre compte Facebook. Créer un compte. Page Facebook. Donc juste on va connecter notre page Facebook pour que ça aille vite. Ouais, je prends ça. Ouais, continue. Je me connecte avec le Jinva. Continue. Voilà, ça se connecte à mon compte Facebook. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Il y aura des astuces et tout que je vais vous montrer et tout. Ouais, autoriser. Ça me demande mon mot de passe, c'est logique. Hein. Voilà mon mot de passe, voilà. Continuez en tant que Jinva. Airtable demande à l'accès à votre, voilà. Ouais, je continue en tant que Jinva. Pour la petite histoire, abonnez-vous à ma page Facebook Jinva ou Jinva Motivation, sur Instagram Jinva, etc. Si vous voulez vous abonner aux pages Facebook de BizPilot, c'est ici juste BizPilot dans les barres de recherche des différents réseaux sociaux. Continuez. Donc tout est complète maintenant. Normalement, c'est bon. Voilà, page Facebook. Sélectionnez page. Voilà. Je sélectionne Jinva Motivation. Et c'est bon. Message. Donc, message, dans quel message je veux diffuser? Vous vous rappelez, j'avais mis une partie du record. Donc, je vais continuer.
Là, on va ajouter quoi? La description détaillée. Ce qu'on a mis dans la description détaillée. Je fais insert. Voilà. Vous avez vu, dans la description détaillée, je fais insert. Donc, tout ce qu'on va écrire dans la description détaillée serait publié automatiquement dans la partie message. Et s'il y a un lien ou un attachement qu'on aimerait ajouter, je vais continuer. J'insère le lien. Donc, je fais insérer le lien. Voici un lien. Maintenant, un attachement, c'est le fichier qu'on a mis, soit une vidéo, soit une photo. euh, voilà. Là, dans cette média. Donc, on insère média. Ouais, ça se code automatiquement. Donc, je réexplique. Dans la partie message, on sélectionne l'onglet description détaillée qu'on a créé. Dans la partie lien, on met le description lien et l'onglet, la colonne lien qu'on a créé. L'attachement, on met l'attachement qu'on a créé. On peut ajouter d'autres informations si on veut. Hein. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'on peut ajouter encore. Notre complémentaire. Non, c'est bon. On va plus rien ajouter. C'est bon comme ça. Non, c'est bon comme ça. Maintenant, notre robot est prêt à être utilisé. Rien de plus simple. Voilà. Donc, tout est prêt. Vous avez vu, il n'y a plus de messages d'erreur et tout. Donc, si on est sûr, je reclique pour voir. Si on est sûr de notre information, voilà, c'est bon. Tout ce qu'on a fait, c'est bon. Donc, dans ce cas, on fait juste retour, back. Back. Voilà, tout ce qu'on a fait, c'est bon. Notre robot, ça marche maintenant. Maintenant, puisque notre robot marche, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, pour l'instant, on ne l'a pas activé. Hein. Je vais vérifier si non, aucune publication n'a été approuvée pour l'instant. Si on approuve automatiquement une publication, ça va se publier automatiquement sur notre Facebook. Là, on reste comme cela. Et pour que ça marche, pour que ça fonctionne, ce qu'on va faire quoi? On va activer notre truc. Ici, c'est off. On clique juste là. Et on vient ici, on le met sur on. On clique là. Bon, on va tester, on va voir. Test. On clique ici, on teste. Peut-être il veut compter. Failed. Bon. Non. Excusez-moi. Je dois me connecter sur Facebook. Comme ça, on voit exactement ce qu'on est en train de faire. Maintenant, je viens sur Facebook d'Inva Motivation. Voilà, ça c'est la page d'Inva Motivation. Donc, pour l'instant, rien n'a été publié. Donc, on va tester notre robot si voici ça marche. Là, le test, on teste encore. Voilà, le test n'est pas OK parce qu'on n'a rien mis pour l'instant dans la partie approuvée. Pour tester, on doit absolument mettre quelque chose ici. OK. On retourne ici. On clique sur record et puis on reteste. Test again. Voilà, là c'est bon. Donc on l'a testé, maintenant c'est bon. Je clique sur Facebook. Je retraduis la page. Tester cette étape pour confirmer sa configuration et enregistrer les documents à utiliser dans les étapes ultérieures. Donc si on regarde, il y a un message. Je vais le signer. D'une bonne motivation. Il y a un message. Un lien.
Bon, je supprime le lien. Je vais revoir. Ben, je comprends pourquoi le lien sort. Peut-être c'est pas staté. Donc, on ignore le lien. Bon, si il y a un lien, le lien que vous avez validé, remettez-le dans la partie message là-bas. Donc, on fait le tester. Si tout va bien. Voilà, c'est aussi bon. Donc, on vient de créer notre truc. Pour rappel, on a ajouté le message, la partie grille description détaillée. Ensuite, on a ajouté la photo qu'on veut publier et puis on a testé. Maintenant, toutes ces étapes sont bonnes. Là, c'est le test. L'application nous a dit, ah ouais, tout va bien marcher et tout. J'actualise pour l'instant ma page Facebook pour voir si est-ce que le fait de tester, ça publie aussi les trucs ou pas. Voilà, vous avez vu, c'est publié de façon automatique. La motivation est très bien pour débuter la journée en positivité. On va dire motivation. Motivation, peut-être c'est la motivation. Vous avez vu? Donc, c'est du test. Maintenant, ensemble, on va essayer de faire quoi? De travailler comme si on était vraiment dans une entreprise, en fait. On va revoir tout ça. Maintenant, je peux activer mon robot. Voilà, vous activez le robot pour que ça fonctionne dorénavant. Et maintenant, je retourne en arrière. Et là, lorsque le robot marche, vous allez voir ici que voilà, le test marche vraiment. C'est très, très efficace. Je peux même réduire cette fenêtre maintenant. Bon, je clique peut-être, voilà, je reclique, c'est bon. Maintenant, lorsque mes collaborateurs vont venir travailler, qu'est-ce qui va se passer? Bon, supposons que les publications sont là. Moi, je vais mettre dans le cas de la personne qui crée la publication. Je viens ici, je fais plus. Le numéro se crée automatiquement. Je vais publier un truc sur le réseau social. Là, on a pris le cas d'Inva Motivation parce que je ne me suis pas connecté au compte de BizPilote. Vous vous rappelez, non? Donc, supposons que c'est chez BizPilote, on crée nos publications. On vient ici, on fait quoi? On choisit, je vais publier un truc sur Facebook. Ça va parler de quoi? euh, de, de quoi? Ça serait peut-être une image qui va parler de la date de publication. Je mets aujourd'hui. Ouais, je mets aujourd'hui, c'est le combien? Alors, je fais la vidéo, c'est le 30. Je vais le publier à 15 heures, par exemple. Voilà. Ça va parler de quel sujet? Je prends toujours le sujet de la motivation. Euh, je fais quoi? J'ajoute une image, donc je cherche une information sur la motivation. Image, motivation, voilà. Je cherche un truc vite fait. On le refait ensemble. Donc, je vais dans image pour avoir beaucoup d'images en question. Donc, je défile. Bon, je peux prendre ça. C'est pas mal. Donc, je fais quoi? Clic droit. Copier l'adresse de l'image. Vous vous rappelez, non? Voilà. Je retourne dans mon Airtable. Je clique sur plus. Et je sélectionne le lien. Si vous avez l'image sur votre bureau, vous pouvez le prendre. Par exemple, je fais comme ceci. Mon appareil. Sélectionner un fichier. Je vais aller choisir un truc sur le bureau si j'en ai. Téléchargement peut-être. J'ai rien de motivation sur... Ouais, il y a une vidéo de motivation ici, je peux l'ajouter. Hein. Bon, je prends ça là. Voilà, je mets ça, j'ai une idée. Donc voilà. Je vais faire quoi? Télécharger. C'est une vidéo que j'ai fait sur
sur notre chaîne YouTube qui parle de la musique de motivation. C'est bien pour faire l'exemple. Dans ce cas, je viens sur YouTube pour récupérer le lien de la vidéo. Dans la description, vous vous rappelez, non? Je mets quoi? Cette musique peut vous aider à vous concentrer sur vos différents projets. Ou tâches. Ouais. Maintenant, je mets le lien de la vidéo en question. Partager. Copier le lien. Je copie le lien. Bon. Voilà, je mets cette vidéo. Cette musique peut vous aider à vous concentrer sur vos différents projets. Voilà. Je peux ajouter cette musique motivante, voilà, pour attirer les gens, voilà. C'est avec T. Voilà, cette vidéo motivante peut vous aider, voilà, etc. C'est bon. Maintenant, je mets encore le lien ici pour que le manager qui va valider l'option puisse trouver la vidéo. Et personnage, je vais choisir qui. Je peux choisir BizPilot pour valider. Et le créateur, c'est automatiquement moi. Donc voilà. Donc je le mets sur pour révision, c'est-à-dire j'ai terminé. Et je mets dans pour révision. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que soit vous-même vous avez déjà planifié tout ça là, ou bien soit vous avez planifié pour que le manager puisse l'approuver. Maintenant, en qualité de manager, qu'est-ce que lui va faire? Lui viendra automatiquement sur l'espace Canva, comme ceci. Vous avez vu? Lui viendra sur Canva. Et ce qui l'intéresserait, lui ici, il va faire des filtres. Ajouter une condition. Il va juste choisir la date. Toutes les publications qui doivent être approuvées à la date d'aujourd'hui. Voilà. Si... Non, pas ID. Si date, voilà. Data est égale à la date d'aujourd'hui. Je sais pas. Voilà, si la date est la date d'aujourd'hui, today. Aujourd'hui. Normalement, c'est en anglais, puisque j'ai fait la traduction. Voilà. Donc, toutes les publications qui seront aujourd'hui, c'est le filtre. Donc, lorsque lui viendra, il a toutes les choses ici. Bon. Bon, ce que lui va faire, la partie qui l'intéresse, c'est juste la partie pour révision et juste l'approuver. Maintenant, pour rappel, sur Facebook, on n'a que cette publication qui a été publiée là. Donc, il y a déjà une personne qui a liké. Moi-même, je le like. Donc, cette publication a été publiée il y a 11 minutes. Si on actualise, on verra quoi? Qu'il n'y a aucune autre publication qui a été publiée. Donc, du coup, lorsque le manager lui viendra, il a vu qu'il y a une publication pour révision, il va cliquer. Parce qu'on a filtré à la date d'aujourd'hui, c'est ce qu'il doit approuver aujourd'hui pour que ça soit publié aujourd'hui. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va venir vérifier. Ah, l'image là, c'est bon. Il clique sur l'image. Il analyse la forme, la graphique, etc. C'est bon. Il referme. Il revient ici. Il lit les descriptions. Cette musique motivante pour vous aider. Il clique sur le lien. Il regarde la vidéo en question. Bon, s'il a des remarques, il met. Soit il approuve ou il refuse. Vous avez vu, non? Donc, pour vérification, on était sur ici.
Voilà. Donc, vous et moi, on a finalement compris que voilà, il n'y a aucune publication à part de ce qu'on a, du test qu'on a fait. Vous avez à part le test qu'on a fait. Maintenant, on revient. Le manager, lui, il a vu que tout ce que vous avez fait, c'est bon. Soit il clique ici et il fait quoi? Il approuve de façon automatique ici. Il clique et puis il fait approuver automatiquement. Ça va se publier sur Facebook. Mais c'est parce qu'on vous pouvez le faire automatiquement. Mais moi, j'aime la façon de les glisser en même temps. Vous voyez? Donc, je viens ici. Je fais quoi? Je fais approuver. Lorsque je vais le déposer en même temps, ça va se publier automatiquement sur Facebook. Donc, je fais quoi? Approuver. Ok, le robot l'a envoyé sur Facebook. Maintenant, on retourne sur Facebook. Vous allez voir. On retourne sur Facebook. On actualise juste notre page. Et vous allez voir que ça serait publié de façon automatique. Donc, ça permet de gagner du temps. Vous créez les publications. Il y a quelqu'un qui vérifie, il approuve les informations et tout de façon automatique. En attendant que ma connexion arrive, likez cette vidéo, partagez la vidéo, invitez vos amis à vous abonner, partagez avec vos groupes d'entrepreneuriat, etc. Donc, les informations, souvent, ce sont dans les entreprises, on le fait. Moi, je vous montre comment construire et tout. Donc, voilà ce qu'on vient de créer par magie. Ça vient de publier à l'instant. Cette publication motivante peut vous aider à vous concentrer sur vos différents projets ou tâches. Il y a une petite erreur, je le corrige en même temps ici. Là, je ne peux plus le corriger. Une fois que c'est publié, je ne peux plus le corriger dans la base Airtable. Mais par contre, je peux le corriger, comment dire, dans un truc là. Bon, je ne vais pas le faire. Bon, c'est bon, vous avez compris à peu près le principe de, de la publication. L'important, c'est de construire la base. Une fois que la base est bien construite et tout, le reste devient de l'eau à boire. La personne crée, met en base et puis vous le gestionnez. Ou bien, si c'est vous-même qui le créez, donc vous venez après déplacer les informations, approuver, refuser, etc. Mais une fois que vous approuvez, puisque vous avez déjà planifié l'automatisation, ça va se publier automatiquement sans que vous ne vous connectez à Facebook. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas sur Facebook, vous n'êtes pas connecté à Facebook, il suffit juste que vous mettez l'info ici et automatiquement, ça va faire quoi? Ça va se publier de façon automatique. Donc, puisque j'ai créé ça là, je l'ai relié à la page d'Invor Motivation. Je change en même temps le nom et je mets d'Invor Motivation. Et là, comme ça, je sais que c'est pour d'Invor Motivation, je l'ai créé. Là, je retourne dans la partie gris. Même dans le filtre, on peut encore ajouter une option puisqu'il y a Facebook, etc. Si le lien contient Facebook, de publier sur Facebook, voilà. Comme cela, voilà, on va le faire en même temps, je vous explique. On va dans automatisation, publication. On va dans le record, on ajoute une dernière condition. Parce que, supposons qu'on veut publier sur LinkedIn et qu'on ne veut pas publier le truc sur Facebook, la chose va automatiquement se publier sur Facebook. Or, c'est la publication destinée pour LinkedIn ou sur YouTube. Donc, on va définir encore un autre terme. Donc, on va dire et lorsque l'idée n'est pas vide et que le statut est approuvé et que encore on va ajouter un et que le type de contenu est égal à Facebook. Non. Attends, on va voir. Ça, c'est type de contenu. Enfin, et que le réseau social aussi est égal à est exactement égal à Facebook. Voilà, dans ce cas, publié sur Facebook. Voilà, comme ça pour ne pas faire des erreurs. Vous avez compris, non? Mettre à jour, c'est bon. Là, vous avez compris. Voilà. Donc, ça veut dire que si, par exemple, dans notre base de données, on a fait LinkedIn et qu'on remet automatiquement dans la partie, on valide par exemple ici, on le met dans approuver et que par contre, ça ne concerne pas Facebook, ça ne va pas se publier sur Facebook. Donc, dans le cas contraire, vous revenez ici. Voilà, on fait pareil, on crée on crée pas une nouvelle automatisation, mais on vient ici, on ajoute une action,
On peut dire cette fois-ci qu'on veut publier sur quoi, sur Twitter, on ajoute Twitter, ouais, et puis vous connectez la même procédure. Donc lorsque votre truc serait sur LinkedIn, vous redéfinissez pour LinkedIn aussi, uniquement pour LinkedIn, etc. Voilà. Là, on vous dit pour prolonger, genre pour créer beaucoup d'automatisation, vous allez juste augmenter votre niveau. Ben là, c'est déjà bien, pour Facebook, c'est déjà bien. Aujourd'hui, lorsque vous publiez un truc sur Facebook, automatiquement, ça va se publier sur votre compte Instagram, qui est automatiquement lié à votre compte, comment dire, et Twitter, qui est automatiquement relié à votre compte LinkedIn. Donc, déjà, vous avez ce petit truc-là, c'est déjà bon. Donc, les amis, j'espère que vous avez tout compris. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses, des nouvelles façons de gérer votre entreprise, dites-le moi en commentaire. Un petit pouce bleu, des petits partages, un petit merci, ça me ferait du bien. Donc, on se retrouve prochainement pour la nouvelle vidéo. Excusez-moi si cette vidéo a été très longue. J'aimerais vous fournir tous les détails possibles. Allez, ciao!